Amen. Hein? Je voulais te dire une chose ce matin. La vie d'une personne est comme un livre. Alléluia. Alléluia. Il commence par sa naissance. Alléluia. Donc, elle commence plutôt par sa naissance, la vie. Dans le livre d'une personne s'ouvre par sa naissance. Et elle s'arrête à la mort. Le livre d'une personne se ferme à la mort. Alléluia. Sur cette terre des humains. Alléluia. Sur cette terre, la vie est comme un livre. Mais pour les chrétiens, cela s'ouvre encore de l'autre monde là-bas. Le monde où nous devons être au paradis pour attendre la nouvelle Jérusalem de notre Seigneur. Alléluia. C'est différent avec les païens. Mais de manière générale, la vie d'une personne est comme un livre. Elle s'ouvre à la naissance et elle se ferme à la mort. Mais ce livre-là n'est pas un livre vide. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas appeler un livre quand il est vide dedans. Il n'y a jamais de livre vide dans le monde. Alléluia. Quand vous voyez un document qui est vide, on ne va pas l'appeler livre. On l'appelle livre parce qu'il y a des écrits à l'intérieur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans le livre, là, il y a des écrits. Amen. Hein? Dans le livre, là, il y a des écrits. Mais comme la vie d'un homme est comme un livre, ça veut dire que tu as des écrits. Dans ton livre, là, il y a des écrits. Alléluia. Ça veut dire tout ce que tu dois faire dans la vie, là, c'est écrit dans ce livre-là. Il y a la naissance et ça se ferme à la fin de ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord notre Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer d'abord notre Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer notre Seigneur? Amen. Hein? Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est écrit à l'intérieur, c'est ta vie. Ce que tu vas être dans cette terre, ce que tu vas faire sur cette terre, tout ce que nous faisons, Dieu sait. Et tout ce qui nous arrive, Dieu sait. Et cela est écrit dans le livre de cette terre-là. Alléluia. Que Dieu lui-même connaît. Amen. Voilà pourquoi le thème de ce matin, il est intitulé « Ce qui est écrit est écrit ». Dis à ton frère qui est à côté de toi. Ce qui est écrit dans mon livre est écrit. Alléluia. Alléluia. Ce qui est écrit dans mon livre est écrit. Parce que chacun a un livre. Il y a des écrits à l'intérieur que Dieu a écrit pour toi. Alléluia. Il n'y a pas de rature. C'est écrit dans ce livre. Nous allons donc nous lever. Nous allons prendre la Bible. Vous allez ouvrir dans le psaume 89. Amen. Le psaume 89. Amen. Je vais lire la parole du Seigneur dans le psaume 89, verset 35. Pour d'autres, peut-être c'est 36 ou 34, mais je vais dire. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Amen. Amen. Je répète encore cette parole. Je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. On acclame le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Le titre de notre thème de ce matin, ce qui est écrit est écrit. Alléluia. Autrement dit, ce que Dieu a écrit pour toi est écrit. Amen. Hein? Dans le psaume 89, verset 35, on vient de lire, Dieu est en train de dire ceci, par la bouche de son serviteur David, qu'il ne violera pas son alliance. Lorsque tu fais alliance avec Dieu, Dieu ne le viole plus.
Dieu ne viole plus l'alliance. Il ne la viole plus. Mais il dit, il va exécuter ce qu'il a dit dans sa bouche. Il ne change pas ce qui sort de sa bouche. Alléluia. Vous devez savoir une chose. Notre Dieu est un Dieu de toute puissance. Amen. Hein? Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de toute puissance. Son immensité est inégalable. Tout a été créé par lui et pour lui. Il décide quand il veut et ce qu'il veut. Amen. Je n'entends pas ton amen. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, il décide quand il veut et ce qu'il veut. Alléluia. Et lorsqu'il promet, il réalise. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains 11, verset 29, que Dieu ne se répond pas de ses dons et de ses promesses. Donc ce qu'il a écrit, il va se réaliser. Voilà pourquoi notre thème de ce matin, c'est ce qui est écrit est écrit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Alléluia. Dis à ton frère qui est à côté de toi, ce que Dieu a écrit pour moi est déjà écrit. Alléluia. Alléluia. Moi, ce que je sais, c'est que Dieu n'a pas écrit de mauvaises choses pour toi. Parce qu'il a dit dans sa parole, j'ai réservé des projets de bonheur pour mon peuple et non de malheur. Est-ce que je peux entendre la main? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends la dimension de cette parole? Dieu qui nous a créés, il a dit ceci. Moi, j'ai réservé des projets de bonheur et non de malheur. Et c'est ce qu'elle a dit, c'est pour toi. Alléluia. Ça veut dire que dans le livre de ta vie, il a écrit les projets de bonheur. Amen. Hein? Alléluia. Il a écrit les projets de bonheur. Il a dit ce qui va t'arriver sur la terre qui est bonheur. Alléluia. Amen. Hein? Donc, comme il a écrit, ce qu'il a écrit est écrit. Alléluia. Ce qu'il dit est écrit, il réalise. Alléluia. Il réalise pourquoi? Parce qu'il est égal à lui-même. Alléluia. On va prendre 1 Samuel 15, verset 29. 1 Samuel 15, verset 29. La Bible dit ceci. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Alléluia. Il dit celui qui est la force d'Israël ne se repent pas. Non, on n'a pas dit pas, mais point. Alléluia. Alléluia. Parce que vous voyez dans une phrase, lorsqu'il y a une virgule, il y a une suite de cette phrase. Lorsqu'il y a un point virgule, il y a la suite de cette même phrase. Mais lorsqu'il y a un point, ça veut dire qu'une nouvelle phrase doit commencer. Alléluia. Voilà pourquoi il n'a pas dit pas, mais il a dit point. Il ne se repent point. Alléluia. Ce qu'il dit, il le fait parce qu'il ne ment point. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia. Ce que l'enfant de Dieu doit faire, c'est qu'il doit garder sa foi. Alléluia. Il doit garder sa foi. Parce que la foi est définie dans Hébreux 11, verset 1, comme une espérance de choses, comme une, c'est-à-dire, c'est des choses qu'on espère que nous devons recevoir. Alléluia. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? La foi est une assurance de choses qu'on espère. Alléluia. Je vais t'annoncer ce matin que Dieu a écrit des choses pour toi. Et ces choses-là vont se réaliser. Le livre de ta vie n'est pas vide. Alléluia. Le livre de ta vie n'est pas vide. C'est écrit de Dieu. Alléluia. C'est écrit de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu a écrit dans le livre de ta vie.
Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia. Vous allez comprendre quelque chose. Notre Dieu, quand il écrit, il ne change pas. Alléluia. Il a écrit la loi et l'a donnée à Moïse. On va lire dans Exode 31, verset 18. 31, verset 18. La Bible dit ceci. Lorsque l'Éternel eut achevé de garder à Moïse sur la montagne de Sinaï, de parler plutôt à Moïse sur la montagne de Sinaï, dans Exode 31, verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables de témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, il va donner à Moïse 2 tables, mais il écrit ça de son doigt. C'est lui qui a écrit. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que quand Dieu a écrit, il ne change plus. Alléluia. Vous allez comprendre quelque chose. Pour que vous sachiez que ce que Dieu a écrit, il ne change pas. Ce qu'il a écrit pour toi, il ne va pas changer ça. Alléluia. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il n'a pas changé la loi. Il n'a pas changé la loi de Moïse. Parce que ce que Dieu écrit, il ne change pas. Vous devez comprendre qu'il a même été piégé. Jésus a été piégé pour voir s'il pouvait changer la loi. Alors que Dieu ne change pas ce qui est écrit. Alléluia. Dans Matthieu 22, verset 44, verset 34 à 40, on va lire. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit en silence les judiciaires, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Amen. On dit, il lui fit cette question pour l'éprouver, pour voir s'il pouvait dire autre chose. Pour voir s'il pouvait changer la loi de Moïse. Alléluia. Donc Moïse, ce n'est pas seulement mais c'est la loi qui venait de Dieu. Comme Dieu ne change pas sa loi, alléluia. Et eux sont venus pour l'éprouver. Alléluia. Alléluia. Et voici la réponse de notre Seigneur. Il dit, quel maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Hein? Alléluia. Et c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? C'est-à-dire, on nous pose la question. Alléluia. Quel est le plus grand commandement? Parce que Dieu avait donné 10 commandements à Moïse. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Tu ne vas pas injurier tes parents. Tu ne vas pas voler, tu ne vas pas tuer. Tu ne vas pas convoiter. Alléluia. Il y a 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse. Mais eux, ils sont venus pour dire quel est le plus grand commandement. Alléluia. À tous ces commandements-là sont des commandements qui se valent. Alléluia. À l'époque de Moïse, lorsque sur les 10 commandements, quand vous avez commis une faute à un commandement, mais vous respectez les 9 commandements, vous devez être pardonné pour tout parce que ça veut dire que vous avez repris à 0. Vous devez reprendre à 0. Alléluia. Donc tout ce que vous avez fait là, même si vous avez respecté aux 9, il y a quand même 10 que vous avez désobéi, tout cela est multiplié par 0. Alléluia. C'est pour dire que tous les commandements se valaient. Amen. Hein? Maintenant, on va poser la question à Jésus, quel est le plus grand de tous les commandements? Jésus va leur dire ceci. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toutes tes pensées, toute ton âme. Ça veut dire quoi? Quand tu aimes Dieu, tu vas jamais prier notre Dieu. Il a résolu le premier commandement là. Alléluia. Après, il a dit, tu aimes ton prochain comme toi-même. Quand tu aimes ton prochain, tu ne vas pas convoiter ces choses. Tu ne vas pas voler chez lui, tu ne vas pas le tuer. Donc, tous ces 2 commandements, il les a résumés, les 10, il les a résumés en 2. Donc, alléluia. C'est là que ça veut dire qu'il ne peut pas changer ce que Dieu a dit, mais il les a disciplinés Dieu. Est-ce qu'on va pas calmer le Seigneur Jésus? Je ne sais pas si vous comprenez avec moi. Alléluia. Dieu a écrit à la table, a donné à Moïse avec son doigt.
Comme Dieu ne change pas ce qu'il a dit et ce qu'il a écrit, quand Jésus est arrivé sur la terre, lorsqu'il a dit que je suis le Fils de Dieu, eux, ils ont dit non, on va tenter ce monsieur-là. Ils ont dit mais non à Jésus, quel est le plus grand commandement? Jésus leur dit non, il n'y a pas un plus grand commandement. Mais je vous donne deux grands commandements. Tu aimes Dieu de tout ton cœur, toute ton pensée, toute ton âme. Ça veut dire quand tu aimes Dieu, tu ne vas pas adorer notre Dieu. Il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu aimes le prochain comme toi-même, tu ne vas pas le tuer, tu ne vas pas l'injurier, tu ne vas pas le convoiter. Alléluia. Est-ce qu'on va t'aimer le Seigneur notre Dieu? Alléluia. Donc Dieu ne change pas ce qu'il a dit. Laisse-moi te dire ceci. Lorsque tu acceptes Jésus, ta vie dépend de lui. Et laisse-toi dépendre de lui. Alléluia. Quand tu acceptes notre Seigneur, ta vie dépend de lui. Et laisse-toi dépendre de lui. Comme il est dit dans l'Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si tu m'entoures le cœur, si tu ouvres ta porte, j'entrerai chez toi. Je vais souper avec toi et toi tu vas souper avec moi. Alléluia. Ça veut dire quand tu acceptes le Seigneur, laisse-toi conduire par lui. Parce que ce qu'il a écrit, Dieu le connaît. Et il va le réaliser parce qu'il ne ment pas. Alléluia. 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 Ce qu'il a dit pour toi, il le fera. Est-ce qu'on va pas calmer le Seigneur notre Dieu? J'entends pas un amen. Amen. Hein? Est-ce que tu es convaincu que Dieu a écrit quelque chose pour toi? Est-ce que tu es convaincu que Dieu a écrit quelque chose pour toi? Amen. Hein? Ta vie devant les autres peut être présentée comme un hasard. Alléluia. Devant les autres, on va dire que ça c'est un hasard. Mais devant Dieu, le hasard n'existe pas. Parce qu'il a déjà écrit ça pour toi. Alléluia. Comment se fait-il la nuit de fois quand tu dors? Tu rêves, tu es en train de marcher quelque part, tu rencontres quelqu'un, et puis on te donne soit du travail. Alléluia. Quelque peu après, tu viens remarquer aussi tu marches quelque part, et puis on te donne aussi, tu rencontres quelqu'un, et on te donne le travail. Et tu te dis, ah, mais comment, c'est comme si j'avais rêvé ça. Alléluia. Mais ce qui est écrit est écrit. Alléluia. Ce qui est écrit est écrit. Écoutez une chose. Dieu dit à Abraham, dans Genèse 15, verset 13 à 15. Dans Genèse 15, verset 13 à 15, Dieu va dire à Abraham que non, ton peuple sera grand, tes descendants. Mais ils vont souffrir dans un pays étranger. Mais après moi, je vais les sortir de là. Alléluia. Donc c'était déjà écrit. Il a dit ça à Abraham. Alléluia. Alléluia. Vous devez savoir qu'après Abraham, il y a eu Isaac. Après Isaac, il y avait Jacob et Esaü. Alléluia. Après Jacob, il y a eu les enfants d'Israël qui n'ont même pas vu Abraham. Alléluia. Amen. Hein? Il y avait des Joseph, il y avait beaucoup de gens. Il y avait Daniel et beaucoup de gens qui n'ont pas vu Abraham. Alléluia. Donc, mais ceux qui sont arrivés en Égypte, en esclavage, ils n'ont pas vu aussi Abraham. Ils ont seulement entendu parler d'Abraham. Mais Dieu a dit à Abraham à cette époque-là que tes enfants vont souffrir. Alléluia. Mais après, je vais les délivrer. Parce que c'était écrit comme ça. Alléluia. Laisse-moi te dire aujourd'hui, même si tu souffres aujourd'hui, un temps Dieu va te délivrer. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas venu pour regarder les gens à gauche à droite. Je veux que tu sois concentré. Cette parole-là te concerne. Alléluia. 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 Abraham, Dieu va le dire, tes descendants vont souffrir.
Mais moi, je viendrai pour les délivrer. Dans Exode 3, versets 7 à 10, Dieu va rencontrer Moïse et il va dire à Moïse que je suis descendu pour sortir ce peuple-là. Parce qu'il avait déjà annoncé ça en amont. Parce que ce qu'il dit, il ne change pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore notre Seigneur? Alléluia. Dieu va dire encore à Moïse de dire au peuple de Dieu dans Deutéronome 18, verset 15. Deutéronome 18, verset 15, il dit au milieu de vous, je veux susciter un prophète. Vous devez l'obéir. Il sera comme moi. Il avait dit ça à Moïse. Alléluia. Après, Moïse a eu beaucoup de générations. Jusqu'à ce que Jésus est venu. Ce prophète dont Dieu parlait à Moïse, c'était Jésus qui est de Nazareth. Parce qu'il est le prophète des prophètes. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il avait la même mission comme Moïse. Moïse est venu pour libérer un peuple. Jésus est venu pour libérer le monde. Comme Moïse est né, on a tué les enfants. Quand Jésus est né, on a tué les enfants. Moïse a grandi en Égypte. Jésus aussi a fui en Égypte. Donc vous allez voir, il y a des similitudes pour leur vie. Est-ce qu'on va clamer notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on va clamer notre Seigneur Jésus-Christ? Il dit au peuple d'Israël que je vais susciter un prophète. Vous devez l'obéir. Vous devez obéir à lui. Malheureusement, ce peuple-là méprisait la parole de Dieu. Et ils ont refusé notre Seigneur. Mais toi qui l'as accepté, il t'a fait grâce en te pardonnant les péchés, en te purifiant par son sang, en te sanctifiant par le Saint-Esprit. Ah, Seigneur. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Je veux entendre ton amen. Alléluia. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'imagines dans la vie, si je ne connaissais pas Dieu, qu'est-ce que je devais être? Je devais être un sorcier, un magicien, ou un féticheur, ou je ne sais pas qui. Après, je devais être en enfer. Est-ce que tu t'imagines à un moment donné ça? S'il n'y avait pas Jésus-Christ. Alléluia. Lui, il est venu. C'est pour que tu ne sois pas sur ces choses-là. Afin que tu demeures avec lui. Alléluia. Et ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Ils ont refusé notre Seigneur Jésus. Mais toi qui l'as accepté, il t'a fait grâce. En te pardonnant les péchés. Alléluia. En te purifiant par son sang. Et en te sanctifiant par l'Esprit de Dieu. Amen. Hein? Je n'entends même pas ton amen. Je comprends que tu ne comprends pas. Parce que si tu comprenais, tu devais dire amen. Alléluia. Je comprends que mon peuple ici apparemment ne comprend pas. À moins que je me trompe. Alléluia. Ça c'est la chair qui parle. Alléluia. Amen. Hein? Parce que quand je dis qu'il est venu pour te pardonner les péchés, tu devais me dire amen. Parce que les péchés devaient te conduire à l'enfer. Alléluia. Et quand je dis qu'il est venu pour te laver par son sang, toi tu n'as pas tué quelqu'un pour que tu sois, mais lui il est mort pour que toi tu sois. Alléluia. Alléluia. Vous n'êtes même pas de la même famille. C'est même pas ton frère. C'est même pas ta soeur. Le même père, même mère. Mais il est venu et dit, moi je vais mourir pour toi. Alléluia. Et ça ne s'arrête pas par là. Il vient nous sanctifier par le Saint-Esprit. L'Esprit que tout le monde cherche. Mais toi, il te le donne gratuit. Alléluia. Est-ce que vous mesurez ça? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? Alléluia. À cela, je vais dire quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle miséricorde. Alléluia. Ce que Dieu a écrit. Ce que Dieu écrit. Personne ne peut l'empêcher de s'accomplir. Alléluia. Même pas le diable. Satan ne peut pas. Dis à ton frère. Dis-lui ça. Ce que Dieu a écrit pour toi. Personne ne peut empêcher ça. Dis-lui ça. Parle-lui ça.
Ce que Dieu a écrit pour toi, personne ne peut empêcher ça. Alléluia. Alléluia. Peut-être toi-même tu peux empêcher ça, mais pas le diable, même pas les sorciers, même pas les magiciens. Alléluia. Même pas les sorciers de ta famille, même pas les occultistes. Alléluia. Peut-être toi-même, si tu te loignes de Dieu, qui t'a fait la promesse, là au moins, tu peux tomber. Alléluia. Tu te loignes de Dieu qui t'a fait la promesse en donnant l'occasion à Satan à pousser à Dieu à faire sa volonté permissive. Comme Job. C'est-à-dire, par rapport à tes péchés, tu te loignes de Dieu et le diable te réclame et il pousse Dieu à faire sa volonté permissive. Alléluia. Pas la volonté parfaite, mais permissive. C'est-à-dire qu'il permet ça que ça n'arrive. Comme à Job, il a permis que ses enfants meurent, bien qu'il n'était pas mort. Alléluia. Alléluia. Toi, tu peux empêcher cette volonté de Dieu, ce qui est écrit s'accomplit dans ta vie. Je ne sais pas si tu me comprends. Amen. Hein? Tu peux empêcher ce que Dieu a écrit dans ta vie. Toi-même, mais pas le diable, mais pas les parents de la famille. Même ton père ni ta mère ne peut pas empêcher ça. Ni ton mari, ni ta femme, ni les enfants, ni tes frères, ni tes soeurs. Personne ne peut empêcher ça. À moins que ce soit toi-même. Alléluia. Quand tu donnes l'occasion à Satan, à partir des péchés, et tu te loignes de Dieu, ça va donner la possibilité à Satan de pousser Dieu à demander la permission de faire le mal. Parce qu'il profite de ce péché-là. Comme ce qui s'est passé au peuple d'Israël qui a succombé dans le désert. Dans la marche pour aller vers Canaan, ils sont morts nombreux. Dieu les avait promis d'arriver à Canaan. Mais nombreux sont morts. Ce qui est écrit est écrit. Dieu n'a pas changé ce qu'il a écrit. Mais les gens sont morts parce qu'ils ont désobéi à lui. Vous lirez cette histoire dans Nombre 14, versets 36 à 38, dans Nombre 26, verset 10, dans Nombre 25, verset 9, dans Nombre 16, verset 19. Je répète encore. Dans Nombre 14, verset 36 à 38, Nombre 26, verset 10, Nombre 25, verset 9, Nombre 16, verset 19. On parle des enfants d'Israël qui sont morts dans le désert à cause de leur désobéissance. Pourtant, ce que Dieu écrit, il ne change pas ça. Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils ont donné l'occasion à Satan de pousser Dieu à faire sa volonté permissive. En s'éloignant de Dieu. Alléluia. Mais si toi tu restes ferme dans la foi, en Jésus-Christ de Nazareth, il ne changera pas. Alléluia. Ce qu'il a écrit se réalisera. Parce qu'il n'est pas écrit de la main d'un homme, mais c'est écrit de la main de Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alléluia. Les enfants d'Israël se sont éloignés de Dieu. Et ils sont tombés nombreux dans le désert. Pourtant, Dieu avait écrit qu'ils doivent arriver à Canaan. Mais toi, si tu restes ferme, toi qui m'écoutes ce matin, et si tu restes ferme dans la foi en Jésus-Christ de Nazareth, ce qu'il a écrit se réalisera, parce que cela est écrit non par la main d'un homme, mais la main de Dieu. Est-ce qu'on peut calmer notre Seigneur Jésus? Alléluia. Vous devez savoir une chose. Il y a certains hommes dans ce monde, lorsqu'ils écrivent, ils ne changent plus. Alléluia. À plus forte raison Dieu. À plus forte raison notre Dieu. Si les hommes de ce monde, certains quand ils écrivent, ils ne changent plus. Ce qui est écrit est écrit. À plus forte raison notre Dieu, qui est un Dieu de grâce, qui est un Dieu de miséricorde. Alléluia. On va lire une histoire. Dans Jean 19, à partir de 19. Amen. À partir du verset 19, la Bible dit ceci. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçu Jésus de Nazareth, au roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas
roi des Juifs, mais écrit qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Amen. Et ils sont venus voir Pilate pour dire, enlève ce que tu as écrit là. Pilate leur a dit ceci, ce que j'ai écrit là, j'ai écrit. Alléluia. Ça c'est un homme qui a dit ça. À plus forte raison, notre Dieu qui nous aime. Ah là là. Amen. Alléluia. À plus forte raison, notre Dieu qui nous aime. Alléluia. Est-ce que vous mesurez ça? Est-ce que vous mesurez la dimension de cette parole? Pilate, alléluia, pour crucifier Jésus, il était influencé. Alléluia. Il était influencé par les Juifs, par les pharisiens qui étaient là. Il avait aussi peur de perdre son pouvoir. Vous savez que les chefs d'État ou les ministres, tous ces chefs que vous voyez, quand il a peur de perdre quelque chose, il peut sacrifier quoi que ce soit. Alléluia. Parce que le pouvoir, c'est une bonne chose. Avec le pouvoir, on décide, on peut faire ce qu'on veut. À cause de ça, on peut sacrifier tout ce qu'on veut pour rester dans le pouvoir. Et vous voyez ce qui se passe dans certains pays. Alléluia. Alléluia. Et Pilate était influencé. Voilà pourquoi il a lavé les mains. Quand il a crucifié Jésus, il lave les mains. Alléluia. Parce qu'il était influencé. Mais comme il avait écrit, il est roi des Juifs, les mêmes influenceurs là sont allés encore voir Pilate pour lui dire ce que tu as écrit là, enlève ça. Cette fois-ci, Pilate n'est plus influencé. Il dit ce que j'ai écrit là, j'ai déjà écrit. Bon, ça là, au milieu de Dieu. Alléluia. Ça, c'est un homme qui le dit. Combien de fois Dieu qui peut dire à Dieu, enlève ce que tu as écrit. Alléluia. Qui peut arriver à Dieu pour dire, hein, enlève ce que tu as écrit pour elle. Enlève ce que tu as écrit pour lui. Qui peut le dire? Qui peut le faire? Personne. Alléluia. Vous voyez la force de notre Dieu. Alléluia. Dans son amour, quel que soit ton péché, il est présent pour te le pardonner. Afin de réaliser ce qu'il a écrit. Afin de réaliser ce qu'il a écrit pour toi. Alléluia. Dans son amour. Parce que l'amour de Dieu est différent de l'amour des hommes. L'amour de Dieu est différent de l'amour des hommes. L'amour déjà a 3 catégories. Il y a l'amour qu'on appelle l'amour philéo. L'amour philéo, c'est entre frères, entre les sœurs fraternelles, parentales. Alléluia. On appelle ça l'amour philéos. Maintenant, il y a l'amour éros. L'amour éros, c'est ce qu'on appelle entre hommes et femmes qui est lié par le sexe. Qui est lié par le sexe. Alléluia. Maintenant, il y a l'amour agapé, qui est l'amour de Dieu, qui n'a pas d'intérêt. C'est un amour inconditionnel. C'est par cet amour-là que Dieu nous aime. Voilà pourquoi ce qu'il dit, ce qu'il a écrit, c'est déjà écrit. Alléluia. Ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme, par l'amour, ton frère de même père, même mère, ta soeur de même père, même mère, ou de même mère, ou de même père, ou de la même famille. Alléluia. Par amour philéo, il peut changer ce qu'il a écrit pour toi. Il peut changer ce qu'il a dit pour toi. Ton mari, ta femme, par l'amour éros, il peut changer ce qu'il a dit pour toi. Il peut changer ce qu'il a écrit pour toi. Mais Dieu, par son amour agapé, il ne peut pas changer ce qu'il a écrit pour toi et ce qu'il a dit pour toi. C'est ça la différence des amours. Parce que son amour est inconditionnel. Parce qu'il est miséricordieux. Parce qu'il est merveilleux. Est-ce qu'on va clamer pour lui? Est-ce qu'on va clamer pour lui? On acclame pour Dieu. On n'acclame pas pour moi. Mais c'est pour Dieu qu'on acclame. Tu acclames pour Dieu, non pour moi. Alléluia. Alléluia. Moi, je me disais que tu devais même te lever pour acclamer parce que c'est une chose forte. Amen. On a vu dans les familles ici, ta mère qui t'a mis au monde, te dire on va voir comment tu vas réussir. C'est la parole d'une mère. Alléluia. Tu n'as rien fait. Tu te confies à Dieu.
quand tu te donnes à Dieu, mais tu réussis quand même. Mais qu'est-ce qui a fait que tu réussisses? Parce que ce qui était écrit par Dieu était écrit par Dieu. Ce que maman a dit, c'est maman n'a qu'une personne. Alléluia. Alléluia. Un frère, une soeur, des frères dans la famille, on va voir comment tes enfants vont réussir. On va voir comment les enfants vont se marier. Il y a des parents comme ça dans des familles en Afrique surtout. Mais comme ce sont des hommes qui ont écrit, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Mais ce que Dieu a dit pour toi, c'était le mariage. Et les gens se sont mariés. Mais comment ils ont fait? Pourtant, on avait dit ça. Parce que ce que Dieu dit est dit. Ce que Dieu écrit est écrit. Est-ce que tu mesures la grandeur de ce Dieu-là? Est-ce que tu mesures la grandeur de ce Dieu-là? Il y a même des gens qui disent, oh, il va mourir. Ta mère va commencer à dire aux gens, il y a 9 fois déjà. Ton père va dire, il y a 9 fois déjà. Mon enfant est mort déjà, que t'es-tu. Tes frères commencent à dire, mais il est mort déjà. Ils ont même écrit là-bas, il est mort. Parfois, ils sont même allés consulter à la pompe funèbre comment ça se passe. Pour enterrer quelqu'un, combien on dépose. Combien il nous faut pour enterrer quelqu'un. Parfois, ils ont fait ça en cachette. Ils ont même écrit ça déjà. Mais comme c'est seulement les hommes qui ont écrit, ce n'est pas Dieu. Ce que Dieu écrit, il a dit, il le fait. Dieu avait dit que tu ne mourras pas. Et ils sont surpris de te voir, tu n'es pas mort. Ils sont surpris de te voir, tu n'es pas morte. Je ne sais pas si tu comprends ça. Alléluia. Ils sont en train de demander la pompe funèbre, mais ils sont surpris de te voir, tu n'es pas mort et que tu n'es pas morte. Parce que Dieu n'a pas écrit que tu devais mourir à ce moment-là. Dieu avait écrit que tu dois vivre une vie heureuse avant de mourir. Parce qu'il a dit, il a écrit, il le fait. C'est un Dieu qui réalise ce qu'il dit et ce qu'il fait. C'est un Dieu miséricordieux. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus? Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens te diminuer. Dieu sait quand il accomplira ce qu'il a dit. Dieu sait quand il accomplira ce qu'il a écrit. Alléluia. C'est un mystère réservé seulement à Dieu. Ce n'est pas réservé même à diable ou Satan. Satan ne connaît même pas ça. Il peut voir que tu es élevé. Il peut voir que tu seras élevé. Il peut voir que tu auras des enfants. Il peut voir que tu voyageras. Il peut voir que tu seras ceci. Mais il ne sait pas quand ça va se faire. Alléluia. Parce que c'est un mystère qui est réservé seulement à Dieu. Est-ce qu'on peut calmer notre Seigneur? Alléluia. Si tu demeures dans l'amour de Dieu, personne, même le diable, ne peut effacer ce que Dieu a écrit pour toi. Alléluia. Est-ce que tu peux dire ça à ton frère? Si tu demeures dans l'amour de Dieu, si tu demeures dans l'amour de Dieu, personne sur la terre, dans les eaux, dans les cieux, peut effacer ce que Dieu a dit pour moi, ce que Dieu a écrit pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Je te dirai une chose. Dieu t'aime. Voilà pourquoi il t'a choisi pour écouter cette parole. Alléluia. Dieu t'aime. Voilà pourquoi il t'a choisi ce matin d'écouter cette parole. Alléluia. Il est pour toi. Tu ne mourras pas. Sans avoir vu la gloire écrite de Dieu pour toi. Alléluia. Tu ne mourras pas. Sans avoir vu la gloire écrite de Dieu pour toi. Vous devez savoir une chose. En Jérusalem, il y avait un homme qu'on appelait Siméon. Alléluia. Dieu avait dit, tu ne mourras jamais sans avoir vu le Messie. Et il avait vu le Messie. Il a attendu jusqu'à ce qu'il ait été vieux. Et il a vu le Messie. C'est après qu'il a vu le Messie qu'il est mort. Alléluia. Cette histoire est écrite dans Luc 2, verset 25 à 29. Dans Luc 2, verset 25 à 29. Cet homme s'appelait Siméon. Dieu lui avait dit, et il était écrit qu'il ne pouvait pas mourir sans voir le Messie. Alléluia. 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 On dit, il ne devait pas mourir sans voir le Messie. Alléluia. Il devait voir le Messie avant de mourir. Alléluia. Mais toi, tu l'as déjà vu. Amen. Toi, tu l'as déjà vu. Et tu as déjà cru en lui. Par ses œuvres. À travers le Saint-Esprit. Alléluia. Comme tu l'as déjà vu. Par ses œuvres. À travers le Saint-Esprit.
Tu verras donc ce qu'il a écrit pour toi. Alléluia. 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 Pour Siméon, dans Luc 2, verset 25 à 29, alléluia, il devait voir Messie avant de mourir. C'est ce qu'on avait écrit pour lui. Mais toi, ce n'est pas ce qu'on a écrit pour toi. Alléluia. Parce que le Messie est déjà là. Toi, tu l'as déjà vu, tu as cru en lui à partir de ses œuvres par le Saint-Esprit. Donc, toi, ce qu'on a écrit pour toi, c'est autre chose. Et tu verras ces choses-là s'accomplir. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Avant de mourir, tu verras s'accomplir ces choses. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Ce que moi je sais, notre Dieu révèle les choses passées. Il déclare les choses présentes. Et il annonce les choses à venir. Alléluia. Ce que je sais, je ne sais pas si tu le sais aussi. Alléluia. Ce que je sais, je ne sais pas si tu le sais aussi. Notre Dieu que nous prions ici révèle les choses du passé. Il déclare les choses présentes. Et il annonce les choses à venir. Alléluia. Ce que Dieu promet peut être à long terme comme à court terme. Ce que Dieu promet peut être à long terme comme à court terme. Alléluia. C'est-à-dire ce que Dieu promet pour toi. Ça peut se réaliser demain, après-demain, le mois prochain. Donc à court terme, que ça peut se réaliser dans un an, dans 2 ans, ça dépend de lui. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Mais moi, j'ai choisi de croire. Est-ce que tu as choisi de croire à ça? Alléluia. Moi, j'ai choisi de croire à ça. Est-ce que tu as choisi de croire à ça? Parce qu'il est dit. Ce qu'il écrit, il finit par l'accomplir. Il a dit à Habakkuk 2, verset 2 à 3, écris cette prophétie. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Et cela s'était accompli. Parce que c'est un Dieu qui ne ment pas. Alléluia. Même si les choses semblent ne pas changer. Même si les choses semblent ne pas bouger. Même si tout semble être sombre. Tout semble être noir autour de moi. Tout semble être difficile autour de moi. Même si les choses ne semblent pas bouger. Ce que je sais, c'est que mon Dieu ne me ment pas. Ce que je sais, c'est que Dieu ne ment pas. Alléluia. Parce que ce qu'il a écrit, il le fait. Ce qu'il a écrit, il le fait. Ce qu'il dit, il le fait. Ça reste inchangé. Alléluia. Parce qu'il sait quand, il sait comment et où il va réagir. Alléluia. Il sait quand, il sait comment, il sait où il va agir. Il sait quand, il sait comment et il sait où lui va réagir. Moi, mon problème, c'est rester ferme de la foi, de n'aimer pas l'amour conditionnel, d'amener son amour vers moi, de l'adorer, de le louer, d'écouter sa parole, de pratiquer sa parole, de l'aimer, de rester ferme avec lui. Alléluia. Même si les choses semblent ne pas marcher, même si tu tournes seulement au rang, je tourne seulement là, je te demande, tu te poses des questions, même si tu sembles avoir de l'obscurité sur toi, même si tu es diminué, même si tu es rejeté, mais ce qu'il avait écrit là, ce qu'il avait dit là, il va le faire. Parce que ce qu'il dit reste inchangé. Ça reste inchangé parce qu'il est Dieu. Ce qui est encore qui est bien pour moi, parce que lui-même il sait quand il va le faire, il sait comment il va le faire, et il sait où il va le faire. Alléluia. Quand le corps va arriver, il va le faire. Quand le comment arrivera, il va le faire. Quand le où arrivera, il va le faire. Parce que Dieu est capable de prendre quelqu'un aux États-Unis pour te mener ici pour toi, pour accomplir ce qu'il a voulu pour toi. Il est capable de prendre quelqu'un dans n'importe quel pays, ou de te prendre soin de t'amener dans n'importe quel pays pour accomplir ce qu'il a dit. Alléluia. Ce qu'il a dit à Ninive, il n'a pas changé. Il a dit à Jonas, va dire à Ninive que je vais détruire Ninive. Jonas voulait fuir, mais on l'a jeté dans l'eau. Le poisson l'a pris, l'a amené, l'a jeté à Ninive. C'est pour dire que Dieu ne ment pas. Alléluia. Il dit, vas-y.
Amen. Même s'il n'a pas détruit les livres, c'était le mal qu'il devait faire là-bas. Mais comme les gens s'étaient repentis, et il les a pardonnés. La Bible dit dans 2 Chroniques 7,14, mon peuple sur qui était invoqué mon nom, s'il s'humilie, se repent, se retourne, se détourne de mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je viendrai à lui. C'est ce que le peuple de Ninive avait fait. Comme Dieu ne m'a pas naturellement accompli, c'était pardon. Est-ce qu'on va acclamer notre Seigneur Jésus? Amen. Tu ne déranges plus. Tu ne sais pas quand et comment et où. Laisse tout ça à Dieu. C'est son mystère. Alléluia. Ne force pas les choses. Ah, c'est comme mon mariage. C'est comme ma réussite. C'est comme ceci pour moi. Tu acceptes le Christ. Attache-toi seulement à lui. Il a écrit des choses pour toi. Il sait quand. Alléluia. Il sait comment ça va se passer. Et il sait où ça va se passer. Amen. Merci d'acclamer notre Seigneur. Tokusani, Biboso na yo, Tome Bibeka, Yamasa, Yamalo, Yamabulani, Tomoshi, Sabena, attends le Seigneur Jésus. Amen. Hein? Je ne sais pas si vous réalisez la grandeur de cette parole de ce matin. Amen. Je ne sais pas si vous avez réalisé la grandeur de cette parole de ce matin. Pour ceux qui sont souvent dans les... S'il te plaît, mon fils, dis-moi un peu. Ceux qui sont souvent dans les Facebook, dans les YouTube, pour regarder ce qui se passe dans le monde, vous allez remarquer, même les chefs de l'État. On va prendre un exemple à Kinshasa. Moi, aujourd'hui, les présidents. Alléluia. Donc, Dieu sait quand, comment et où. Il ne savait pas. En fait, dans ce cas, il ne rêvait même pas ça. Amen. En fait, vous voyez ce qu'on s'en fait. Même le président Kabila de la RDC toujours. Vous voyez leurs photos, même le président Ibrahim Traoré. Leurs photos, comment il est tout mince là, assis à même le sol. Alléluia. Mais Dieu sait quand et comment et où. Même le président Macky Sall, le président du Sénégal, comment ils ont été Diomaye Faye actuellement, le président du Sénégal, Diomaye Faye, vous suivez bien les médias. Comment ils ont été massés dans le pouvoir passé de Macky Sall. Comment on le poursuivait, comment il était comme un enfant. Mais le président, il marche une garde comme ça, avec la garde. Alléluia. Lui, il ne rêvait même pas ça. Lui, il voyait peut-être son cours. Mais aujourd'hui, c'est lui qui en a mis. Amen. Tu peux avoir la grâce que Dieu t'a déjà dit ça. Attends seulement, ça va se faire. Alléluia. Mais si tu n'as pas encore dit, ça veut dire que c'est écrit, le papa, il ne veut pas te dire. Il sait comment et quand. On a vu des gens. Parce qu'il y a à Balakate, à Botaka, il a des enfants. Ouais, Boutababana, même Ngoulou. Ils sont surpris, mariage, il y a des thèmes, qu'on s'arrête, un camion, poum, poum, un mariage. Mais comment il a fait? Dieu sait. Alléluia. Il sait quand, où et comment. Alléluia. On a vu des gens ici, famille est pauvre. Pour manger, c'est difficile d'avoir même des charbon. On est surpris, il tombe sur quelqu'un qui est bien ou bien un collègue ou une collègue qui va l'aider. Après, on aime connaître dans tout. On va au Canada, on a joué loterie, DV loterie, et on va au Canada. Ah, il envoie le photo, mais pour là, qui vous là-bas, là-bas, foot. Alléluia. Aime l'extrême gâteau. On a un gâteau, un petit peu dans l'avion. Alléluia. Dieu sait quand, comment et où. Est-ce qu'on peut calmer notre Seigneur Jésus? Alléluia. Ta mère, on dit c'est des sorciers. Oh, toi, tu ne me partages pas. Oh, toi, tu ne fais pas ceci. Oh, toi, je vais te bouffer. Oh, toi, je vais faire ceci. Ce n'est pas un problème. Alléluia. Alléluia. Toi, ce que tu sais, tu fais ta part d'enfant. Laisse-les parler. Ne réponds pas. Parce que si tu réponds, tu vas bafouer la loi qui dit honore ton père et ta mère.
Ne l'injurie pas. Alléluia. Reste pour toi calme. Amen. Hein? Mais ils seront soumis, c'est encore le premier qui va venir vers toi. Oh maman, n'invoque le monde. Oh papa, n'invoque le monde. Alléluia. Mais comme on est des enfants de Dieu, il faut toujours pardonner. Alléluia. Dieu sait quand. Même ton ami. Il y a des gens ici qui ont été avec des fiancés, qui ont été avec des femmes ou des maris. Ils se sont séparés. Le mari veut sa destruction. Puis que Bakete vienne béba. Bakete vienne béba. Mais des soupers, mais que tu et me t'envoies pas là. Alléluia. Là, mais cette tu m'en dans Dieu, mais tu pas dévier. Mais tu souhaitais la mort de cette femme ou la mort de cette fille. Alléluia. Ou la mort de cet homme. Parce que Dieu sait quand, où et comment.